tu n'obtiendras jamais de résultats différents si tu continues de penser et d'agir de la même manière. Alors je sais, dit comme ça peut paraître être un peu brutal, mais en réalité, sache que c'est une super bonne nouvelle. Parce que ce que ça sous-entend, c'est qu'à partir du moment où tu es prête à faire évoluer ce que tu penses, la manière dont tu te perçois, bah, tout peut changer et tout est possible. Bienvenue dans cette série Summer Reset, 5 semaines pour préparer une fin d'année super puissante. Si tu sens que tu stagnes, que tu t'éparpilles, que tes objectifs te paraissent de plus en plus flous ou qui te paraissent de plus en plus inatteignables, alors il est temps de faire un grand reset. Et l'été, c'est là où tout le monde ralentit, donc quelle meilleure période pour t'octroyer ce temps-là pour opérer ce fameux reset. On va se retrouver chaque lundi pendant 5 semaines pour que je puisse t'accompagner pas à pas dans ce reset. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller suivre l'épisode numéro 1 qui est sorti la semaine dernière où je t'ai accompagné à faire ton bilan stratégique qui va nous servir vraiment de base pour tous les prochains épisodes. Et si ce n'est pas fait non plus, je t'invite aussi à rejoindre la communauté de Summer Reset. Le lien est juste en dessous et ça te permettra d'être entouré pendant tout ce challenge d'autres entrepreneurs hyper motivés, hyper soutenantes qui ont les mêmes ambitions que toi. Donc ça fera une aventure collective et c'est toujours plus facile que d'avancer tout seul dans son coin. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va parler d'un sujet qui est pas très confortable, mais il est ultra important parce que finalement c'est de ça dont va découler toutes tes actions par la suite. J'ai nommé ton mindset et ta posture intérieure. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que entre deux personnes qui ont les mêmes compétences, les mêmes outils, les mêmes notions, la même ancienneté même dans l'activité en question, le fait qu'elles vont obtenir des résultats différents, ça va simplement être la résultante de leur propre mindset et de leur propre posture intérieure. C'est ça qui peut tout changer à niveau équivalent. Parce que ce qui va faire la différence, c'est pas ce que tu sais faire, tes compétences ou ce que tu vas mettre en place. Évidemment que ça a son importance, mais pas que. Ce qui va faire la grosse différence, c'est vraiment la manière dont toi tu vas te percevoir, la manière dont tu vas avoir confiance en toi et confiance en ce que tu es capable de faire. Donc finalement, il y a beaucoup de tes résultats qui vont résulter de ta croyance sur ce que tu es capable ou non de faire, sur ce qu'il est possible pour toi ou pas. Et si on va voir un petit peu toutes ces limitations justement aujourd'hui. Souvent, ce qui t'empêche d'évoluer, c'est pas un manque de compétences, c'est pas non plus un manque de stratégie ou de connaissances en marketing, c'est pas quelconque condition extérieure en fait. Et ça, je le vois beaucoup avec mes coachés, parce que mes coachés, je les sélectionne avec soin, elles sont toujours ultra qualifiées, dans le sens elles sont hyper formées, elles sont hyper expertes dans leur domaine. C'est pour moi un prérequis qui est indispensable en fait pour pouvoir faire prospérer une activité dans un domaine précis, évidemment. Mais si elles viennent me voir en coaching parce que leur activité ne se développe pas à la hauteur de leurs espérances, c'est pas parce qu'elles n'ont pas fait la énième formation dans leur domaine ou que sais-je encore. Ça n'a rien à voir. Ce qui les bloque dans leur évolution et dans le fait qu'elles n'arrivent pas à atteindre le prochain niveau de succès qu'elles recherchent, c'est la perception qu'elles vont avoir d'elles-mêmes. Ce sont toutes les histoires qu'elles se racontent à leur sujet sur ce qu'elles sont capables ou pas de faire, de réussir. Donc ça fait partie du gros du travail qu'on fait en coaching, qui est donc surtout un aspect mindset dans la plupart des cas en fait. Et pour toi, c'est pareil. Ce qui te limite, c'est la manière dont toi tu te perçois. Ce sont les croyances que tu as à ton sujet sur ce que tu es capable ou non de faire, comme pour mes clientes. Et ça vient de notre construction intérieure, finalement. Quelque part, dans notre développement personnel, dans notre cheminement personnel, on a statué que telle ou telle chose, c'était pas pour nous, que telle ou telle chose, on savait pas faire. Et donc, on a fait des généralités, on a créé des vérités vraies, finalement, sur ce qu'on est capable ou pas de poursuivre, de faire, d'atteindre. Et c'est ce qui va finir par nous limiter, qui va créer en fait de vrais plafonds de verre au-dessus de nos réussites. Et quand on a ce genre de croyance, quand on a ce genre de plafond de verre au-dessus de nous, on peut mettre tout ce que l'on veut en place, ça n'aboutira jamais. Parce que quelque part, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait croire que ce n'est pas pour nous, que l'on n'est pas capable. Donc ça va nous laisser tourner en rond finalement, à ne pas comprendre pourquoi on n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux où on n'arrive pas à passer à un palier autre que celui auquel on stagne, parce qu'en fait, inconsciemment, on ne peut pas passer au-dessus parce qu'on a besoin de réaffirmer finalement, de réactualiser la version de nous-mêmes en quelle on croit. Donc ce sont complètement des croyances limitantes, mais ce que j'aime bien dans ce terme, c'est que justement, elles ne sont que ça. Ce ne sont que des croyances, ce ne sont pas des vraies vérités justement. Et une croyance, c'est tout simplement quelque chose qui est créé de toutes pièces. Donc si ça a été créé de toutes pièces, vous êtes tout aussi capable de déconstruire cette croyance-là ou de la contourner, ou en tout cas de trouver des stratégies pour vous prouver que cette croyance est fausse, pour vous montrer que vous n'avez plus de raison de croire cette fameuse croyance-là. Tout est détournable, tout est déconstruisable, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vous avez l'idée. Et pour ça va peut-être vous demander de vous mettre un petit coup de pied aux fesses, justement, pour aller à l'encontre de ces croyances-là et vous prouver l'inverse de ce que vous pensiez initialement. Et pour t'illustrer ça, justement, j'ai préparé une petite anecdote pour toi que je voulais absolument te raconter, parce que pas plus tard que la semaine dernière, je me suis inscrite à un challenge en ligne, comme on en voit beaucoup, un challenge gratuit sur 4 jours, d'une fille que je connaissais absolument pas, et ça a été une super belle leçon pour moi. Parce que cette fille-là, qui animait le challenge, elle avait 52 ans. Je répète, elle avait 52 ans.
Alors, elle a toujours été entrepreneuse parce qu'elle a évolué dans le milieu de la restauration et elle a été elle-même restauratrice. Donc, elle avait tout, depuis le début, je pense, depuis longtemps, ce mindset d'entrepreneuse parce que elle ne sort pas de nulle part non plus. Mais il n'empêche qu'elle n'a pas grandi avec Instagram, elle n'a pas grandi avec les réseaux sociaux, elle n'a pas baigné dans le business digital comme elle essaye de le faire aujourd'hui pour développer sa nouvelle activité. Tout ça, c'était complètement nouveau pour elle. Et d'ailleurs, on voyait pendant qu'elle animait son challenge qu'elle n'était pas forcément tout à fait à l'aise, qu'il y avait des hésitations, on voyait que c'était pas le truc le plus facile de sa vie qu'elle était en train de faire, mais pourtant, elle a vraiment géré. Elle a géré de dingue. Elle a vraiment cartonné. Elle a réuni plus de 250 inscrits. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir sur le groupe associé au challenge. Le premier soir du live, il y avait plus de 70 personnes en live. Donc, c'était un challenge d'une certaine ampleur, quand même. Je pense que vous pourrez concéder là-dessus. Et elle a vraiment géré. Elle a quand même appliqué exactement tout ce qu'elle avait dû apprendre sur la stratégie du challenge. Donc, elle a appliqué tous les biais marketing et j'ai pu voir que son offre, elle a cartonné parce qu'elle a vraiment vendu derrière. Donc son challenge a été une vraie réussite. Et si je vous raconte ça, c'est parce que je suis persuadée qu'avant de faire ce challenge pour la première fois, elle aussi, elle a eu peur. Elle aussi, elle devait se dire qu'elle n'était pas capable, que c'était pas pour elle, peut-être qu'elle n'avait pas les compétences techniques ou quoi, parce qu'elle n'a pas baigné dans ce milieu-là avant. En tout cas, c'est ce qu'elle nous a confié par rapport à son histoire et à son parcours à elle. Donc, elle avait finalement plein d'excuses qui étaient relativement valables pour ne pas s'orienter vers le business en ligne comme elle le fait aujourd'hui. Et pourtant, elle ne s'est pas laissée s'arrêter à ce niveau d'excuses-là. Elle est allée outrepasser ça, elle s'est challengée un petit peu. On a vu que c'était pas forcément facile pour elle, mais malgré tout, elle a vraiment, vraiment cartonné, elle a vraiment réussi son coup. Donc cette anecdote, je voulais vraiment te la raconter parce que si jamais mon exemple ne suffit pas, quand je te dis que si j'ai réussi à faire telle ou telle chose, tu es tout à fait capable de le faire parce que je n'ai rien de plus que toi, et tu peux penser maintenant à cette nana qui s'est mise au business en ligne, au digital, à 50 ans passés, qui pour beaucoup en fait ça aurait été une excuse valable pour se dire bah non c'est pas pour moi, j'ai passé l'âge ou que sais-je encore, et pour autant elle ne s'est pas arrêtée à ça. Et toi c'est exactement pareil en fait, tu es ta propre limite, c'est simplement ce que tu crois à ton sujet, ce que tu vas décider vrai par rapport à toi qui va définir ta réalité derrière. Donc à chaque fois que tu croiras que tu n'es pas capable de faire quelque chose ou que telle ou telle chose n'est pas pour toi, tu pourras penser à moi parce que si je l'ai fait, tu peux aussi, mais tu pourras penser aussi à cette nana là. Et ça va vraiment t'aider du coup à te dépasser et à outrepasser ces croyances-là parce que c'est en faisant des choses que tu ne te pensais pas capable de faire et en réalisant qu'en fait tu es tout à fait capable de le faire que ça va augmenter ton niveau de confiance en toi. Donc je vais vraiment t'inviter à faire cet exercice-là, à aller te bousculer un petit peu, à te mettre un coup de pied aux fesses comme je te le disais pour essayer de mettre en place des choses qui soient un peu challengeantes, qui ne font pas partie de ta zone de confort, mais qui vont te permettre d'upgrader un petit peu l'estime que tu te portes et le niveau de confiance que tu as en tes capacités. Donc pour aller avec tout ça, et cette série, elle est faite aussi pour te faire avancer, donc j'ai un petit exercice pour toi. J'ai envie que tu te poses la question de quel petit ou grand, si tu le souhaites, mais quel petit challenge tu as envie de te lancer dès cet été, pour faire différemment de ce que tu as toujours fait jusqu'ici, pour te prouver que tu es capable de faire plus que ce que tu as toujours cru être capable de faire, pour te dépasser et pour monter en compétences. Ça va vraiment être à toi de décider, donc c'est vraiment entre toi et toi, donc tu choisis le niveau de challenge ou de difficulté par rapport à ce challenge qui te convient pour que tu sois quand même relativement sécure dans le fait de te jeter à l'eau, mais ça va être important que tu puisses te challenger un petit peu parce que c'est vraiment ce qui va te faire grandir en tant que personne mais aussi en tant qu'entrepreneur et du coup qui va rayonner sur le développement de ton activité par ensuite. Donc, je te laisse réfléchir à ce challenge-là que tu as envie de te lancer. Et quand ce sera fait, je t'invite aussi à venir nous raconter tout ça sur la communauté de Summer Reset, puisque ça va te permettre du coup de lancer ça et de se soutenir les unes les autres par rapport à nos sorties de zone de confort, de se faire encourager, de se motiver les unes les autres. Et je te garantis que ça va être super uplifting. Puisqu'on parlait de confiance en soi, je voudrais qu'on poursuive pour la suite avec cette notion-là. Alors la confiance en soi, on ne n'est pas tous égaux avec, on ne naît pas avec les mêmes cartes en main. Certaines personnes arrivent sur Terre avec une confiance en soi assez développée, d'autres ont quelques lacunes, mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est pas une fatalité. Comme tout, en fait, ça évolue au cours du temps en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse, etc., etc. Ça va faire bouger les choses, ça va faire bouger notre confiance en soi en positif ou en négatif. Donc ça veut dire qu'on a la main dessus, encore une fois, et ça, c'est toujours positif. On a pu voir donc dans la première partie de cet épisode que quand on faisait des choses dont on ne se pensait pas capable de réussir, eh bien ça venait doper notre confiance en nous. Eh bien il y a quelque chose au contraire qui vient complètement la plomber, à savoir quand on ne tient pas ses engagements envers soi-même. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est pas les gros échecs qui viennent déstabiliser notre confiance en nous. Alors ça fait mal, c'est pas facile à vivre sur le moment, mais en général ça nous apprend beaucoup et après on se relève et en fait ça n'a pas fait une si grosse différence que ça dans l'estime qu'on peut se porter. Par contre, ces petites choses répétées au quotidien où on trahit sa parole, où on ne tient pas en fait sa parole envers soi-même, on ne tient pas ses engagements, ça va avoir un véritable impact.
Ce qui va vraiment venir fragiliser ta confiance en toi, c'est toutes ces fois où tu t'es dit: «Je vais faire ci, je vais faire ça» et qu'en fait tu ne le fais pas. C'est toutes ces fois où tu vas manquer tes propres engagements personnels. Parce qu'à chaque fois que ça va se produire, ça va simplement te montrer que tu n'es pas fiable, que tu n'es pas digne de confiance, que tu ne peux pas compter sur toi-même et ça, c'est vraiment désastreux. Donc justement, là, je vais t'inviter à prendre quelques instants pour faire un peu une introspection, être vraiment hyper honnête et transparent envers toi-même. Si tu regardes là les dernières semaines, les derniers mois, qu'est-ce que tu t'étais promis de faire et qu'en fait finalement tu as laissé tomber ou tu n'es pas allé jusqu'au bout? Et comment ça te fait sentir de faire ce constat-là? De voir qu'en fait, bah, t'as pas tenu parole ou t'as pas tenu tes engagements envers toi-même. Alors je te dis pas ça pour te culpabiliser ou pour que tu développes une surexigence qui soit toxique envers toi-même, c'est pas du tout le but, mais c'est vraiment pour que tu puisses prendre conscience de l'importance que ça a de pouvoir avoir confiance en soi. Mais dans le sens, avoir confiance dans le fait que tu peux compter sur toi. C'est un message que je voulais te faire passer parce que pour être totalement transparente avec toi, c'est un constat que j'ai moi-même fait par rapport à ma propre situation. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai été ultra occupée, que ce soit avec mes clientes en one-to-one, que ce soit avec la deuxième cohorte aussi d'Unlimited qui s'est terminée là il y a quelques jours, quelques semaines à peine. Et après, j'ai directement enchaîné avec la promotion et mon mini-programme Ready to Sell, donc il y a un mini-programme pour t'apprendre à vendre et à faire des lancements dignes de ce nom. Donc je me suis maintenue très occupée, mais tout ça, ça a eu une contrepartie. Et la contrepartie de tout ça, c'est que je me suis laissée tomber dans d'autres aspects de mon business qui étaient pourtant importants. Je pense notamment à la communication et notamment avec ce podcast-là ou sur Instagram. Et je me suis trahie parce qu'en fait, chaque semaine, je me disais, bon allez, cette semaine, je reprends ma com. Cette semaine, je me remets sur le podcast. Et bon, bah, tu l'auras compris, les semaines, elles ont défilé, ce ne sont restées que des paroles en l'air. Et chaque semaine, je faisais le constat que, ah, bon, bah, c'était pas pour cette fois-ci. Ah, bah là, j'ai encore manqué de temps. Ou ah, bah là, j'ai rien fait pour ça. Et en fait, ça a créé que de la déception envers moi-même. Et ça, c'est hyper lourd au quotidien. Enfin, je sais pas à toi que je vais l'apprendre. L'entrepreneuriat, c'est quand même déjà hyper changeant, c'est déjà hyper demandant sur plein d'aspects en termes d'énergie, etc. Si en plus on vient nous-mêmes être notre propre bourreau et se créer de la déception, c'est vraiment la double peine, comme j'ai souvent tendance à le dire. Donc c'est vraiment pas le but. Et il y a des choses parfois, donc on peut prendre un pas de recul sur certains aspects de son entreprise parce que on priorise, mais il y a aussi des fois où on va se laisser un peu couler et on va juste se montrer qu'on n'est pas fiable et que du coup, on n'est peut-être pas fait aussi pour l'entrepreneuriat. Donc, ça vient nourrir plein de doutes par rapport à nos certitudes sur notre capacité à entreprendre. Et ça peut être hyper toxique à long terme. Donc, quand je te dis de te mettre un petit coup de pied aux fesses, tu vois que c'est valable aussi pour moi. Mais oui, je pense que c'est vraiment important de temps en temps de venir se secouer un petit peu pour honorer en fait ses propres engagements. Encore une fois, ce sont des engagements que tu as pris envers toi-même, de ton propre chef. Personne ne t'a forcé, personne ne t'a mis de couteau sous la gorge. Et en général, ces engagements-là, c'est des choses que tu t'es engagé à faire envers toi-même parce que tu en avais envie ou parce que ça servait tes objectifs et du coup ta grande vision, tes grandes ambitions. Donc ça ne devrait pas être une corvée de maintenir ces engagements-là, tu vois. Et évidemment, si je te dis tout ça, c'est que je me dois de faire preuve d'exemplarité. Donc tu vois, cette série-là, c'est mon comeback sur le podcast parce que j'ai vraiment envie de le prioriser et j'ai plus envie de me décevoir semaine après semaine parce que je l'ai encore négligé. Donc ça, c'est mon coup de pied aux fesses pour me remettre en selle et en même temps, tant mieux, ça te profite pour te faire bénéficier de mon expertise et te remettre toi aussi en selle sur tous tes engagements pour faire une rentrée de folie. Encore une fois, on est là pour ça. Donc comme tout à l'heure, je t'invite vraiment à me mettre sur la communauté de Summer Reset ton engagement que tu vas tenir cette fois-ci, là où tu ne vas plus te laisser tomber pour qu'on puisse encore une fois se soutenir et vraiment se dire mais on est super forte, on va y arriver, on peut croire en nous, on peut compter sur nous, on est des entrepreneurs fiables. Donc mets-moi tout ça dans la communauté, qu'on puisse vraiment se soutenir par rapport à tout ça. Donc voilà, on arrive à la fin de ce deuxième épisode déjà et je voulais vraiment conclure en disant que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment pas anodin. Parce qu'aujourd'hui, tu as regardé tes propres limites en face, tu as fait preuve d'honnêteté, de transparence et de vulnérabilité aussi envers toi-même. Et ça, c'est vraiment hyper précieux. Et j'espère vraiment que du coup, à partir de ça, tu vas pouvoir prendre conscience de plein de choses et du coup te permettre de mettre en place des réajustements parce que tu auras envie d'être vraiment plus engagé envers toi-même pour te rendre fier et te soutenir dans ton développement. Le but, c'est vraiment de faire le switch entre j'avance en mode pilote automatique, même si je sais que c'est pas l'idéal, et faire le switch à ça y est, ok, là maintenant je reprends vraiment mon leadership. Et cette prise de leadership, tu vas vraiment en avoir besoin puisque la thématique de la semaine prochaine, ça va être sur la visibilité. Et il faut un sacré leadership pour se montrer vulnérable et pouvoir se montrer, se rendre visible. Donc je compte sur toi pour travailler là-dessus avant la semaine prochaine pour être en mesure de vraiment accueillir ce que je t'ai partagé dans l'épisode numéro 3. Sur ce, je te dis à lundi prochain. J'espère que tu seras au rendez-vous. Si cet épisode t'a plu, encore une fois, n'hésite vraiment pas à le partager sur tes réseaux sociaux, à en faire profiter aussi toutes tes copines entrepreneurs pour qu'on soit toujours plus nombreuses à faire ce grand reset et à du coup tout cartonner pour la rentrée. Je compte sur toi.